Alors effectivement, nous venons pas loin d'Avignon, à 10 km d'Avignon. On a trouvé votre pays un peu froid quand même. Il fait vraiment pas chaud. Hier matin, chez nous, au lever, paraît-il, il faisait 18 degrés. Donc la journée, vous comprenez quelle température fait. Alors effectivement, il fait un peu frais, mais dans nos cœurs, il y a la chaleur du Seigneur. Alors, excusez-nous d'être arrivé avec tant de retard, mais votre ville a tellement changé qu'on n'a plus rien reconnu. Alors après, je suis allé on était allé à Condé, c'était trop loin, on est revenu, puis finalement j'ai téléphoné à Jacques. Et puis il dit, je vais t'écrire. Je me suis dit, c'est vrai, avec le téléphone portable, on peut avoir Internet. Et puis j'ai vu que c'était Henri Legrand. Alors j'ai mis Henri Legrand, mais nous étions là-bas tout au bout. Et puis il y avait beaucoup de feux rouges. Alors bon, voilà. Excusez-nous pour le retard, ça ne se fait pas, mais il ne faut pas changer les villes comme ça, sinon on ne reconnaît plus rien. L'essentiel, c'est que tu sois là. Alors on m'a chargé de la petite église là où nous sommes d'apporter les salutations, même s'ils ne vous connaissent pas. Vous connaissez Jean-Bernard, Monique, Odile et Edith un petit peu aussi. Hein, mais c'est tout. Mais vous avez quand même les salutations fraternelles. Et ce qui est important pour nous, c'est que partout où on va dans les églises où on adore Jésus, on est chez nous. Parce qu'on fait partie de la même famille. Vous savez, je vais de temps en temps, bon, depuis Covid, là, je n'y vais plus, mais en Afrique, eh bien, ils ont une autre façon de louer le Seigneur, hein, Odile. Ils chantent, ils dansent, ils font des grondes, ils font... Bon. Et puis avec des tam-tams, hein, ils n'ont pas d'instrument de musique, mais ils ont des tam-tams. Honnêtement, je ne peux pas dire que ça me plaît, parce que ce n'est pas ma sonorité dans mes oreilles que j'ai habitude. Mais en tout cas, je me sens aussi chez moi, parce qu'on adore le Seigneur. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous partager un point essentiel. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ce que vous avez dit? Oui, la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que cette parole, elle ne change pas. Ce qu'elle était au commencement, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Elle ne change pas. Elle est immuable. Et quelle est la parole de Dieu qui est proclamée aujourd'hui? Et quelle est cette parole que nous vivons? Parce que j'aime beaucoup, et vous allez l'entendre probablement plusieurs fois dans ma prédication, on ne lit pas la Bible, on écoute Dieu. Parce que trop souvent, on garde une bonne conscience. J'ai lu 10 chapitres. Et qu'est-ce que ça a retenu? Rien, tu n'as pas entendu Dieu. Parce que Dieu a tous les jours quelque chose à nous dire. Et quand on lit, c'est pour entendre Dieu. Il veut me dire quelque chose. Alors, pour être fidèle à Dieu, il faut entendre Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Il n'a pas dit « Prenez garde à la manière dont vous lisez ». Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Donc, ce matin, on va prier, même si on a eu un temps de louange, pour dire « Seigneur, on va être devant toi. Et écouter ta parole. » Non pas ce que j'ai à dire, parce que j'ai rien à dire, mais simplement ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, cette prédication, je l'ai arrangée parce que j'ai fait une pastorale par WhatsApp. Pas par Zoom, parce qu'en Afrique, ça ne marche pas, Zoom. Hein, par WhatsApp. Hein, alors, c'était pour une pastorale avec 40 ou 50 pasteurs. Mais j'avais à cœur de l'apporter ça ici dimanche. Alors, j'ai dit, bon, pour les pasteurs, j'ai beaucoup plus long. C'était 2 heures à peu près de prédication. Là, ça va faire 1h30, pas plus. Un peu moins, peut-être. Mais si je suis trop long, vous me levez la main. Hein, mon frère là-bas au fond, tu lèves la main. Et puis tu me dis, c'est un peu trop long, tu arrêtes. Hein. Voilà. Seigneur notre Dieu, tu es présent au milieu de nous. Nous ne sommes pas venus là pour autre chose que d'écouter.
Nous ne sommes pas là par habitude, parce que c'est le dimanche matin. Seigneur, nous sommes venus parce que, même si chez nous tu nous parles, Seigneur, à ton peuple rassemblé, tu as une parole à donner. Et nous voulons que tu ouvres nos oreilles, les oreilles de notre cœur, comme écoutent les disciples, pour vivre ta parole. Seigneur, que ta grâce soit sur nous et que ton esprit nous conduise pour la gloire de ton nom, afin que nos vies soient des vies remplies de toi et qui témoignent de toi pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette parole que Dieu veut dire, c'est une parole qui commence dès le départ jusqu'au bout. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et cette parole, c'est toujours une parole de bénédiction. Et Monique nous a introduit dans ce chant magnifique qu'avant qu'on n'existe, Dieu nous connaissait. Et Dieu avait un plan merveilleux, un plan d'amour. Et sa parole est toujours une parole pour bénir. Dieu ne maudit pas. L'homme a choisi au départ d'écouter le mal, et puis le mal est rentré en lui. Mais Dieu envoyait Jésus pour dire, je vais vous racheter. D'où la bonne nouvelle, l'évangile. La bonne nouvelle. C'est, de toute façon, on n'a rien à faire pour être perdu. Rien à faire, on y est de nature. Mais il est venu pour nous sauver. Et sa parole est toujours une parole pour nous relever, pour nous bénir. D'où, rappelons-nous ce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Bénissez, ne maudissez pas. Parce que si nous voulons être porteurs de la parole, il s'agit toujours d'apporter une parole qui relève, qui guérit, qui console, qui affermit. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, le passage que souvent nous disons plus important, bien qu'il soit pas le plus important, mais nous aimons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, qui que tu sois, Dieu t'a tellement aimé. Et si on lit le verset suivant, il va dire, il n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour sauver. Et la parole de Dieu est toujours une parole pour bénir, pour sauver, pour relever, pour guérir, pour consoler. Et si nous sommes animés d'une autre pensée, sachez que ce n'est pas la pensée de Dieu. Le jugement ne nous appartient pas. Nous devons pardonner. Nous devons consoler si nous voulons être authentiques, enfants de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à dire, et ce qu'il a à dire, c'est une bénédiction. Rappelez-vous, cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Lévitique 18, etc. Vous connaissez le passage par cœur. Il faut lapider. Alors les maîtres de la loi s'approchent de Jésus. Maître, une femme surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, moi j'admire Jésus. Moi j'aurais dit, et l'homme, où est-il? Parce que quand on commet l'adultère, on n'est pas tout seul. Et l'homme. J'aurais déjà fait remarquer la faute qu'ils avaient. Jésus ne relève pas de faute. Jamais dans l'attitude de Jésus est une attitude d'agression. Excusez-moi, je ne peux pas tellement m'accroupir en ce moment. J'ai mal aux genoux. Il va s'accroupir, puis il va faire des traits sur le sol. Puis, on le talonne. Puis il va se relever. Ça veut dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis tout le monde s'en va, du plus petit au plus grand. L'Esprit de Dieu agit, convainc de péché. Puis il reste tout seul avec la femme. Il dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne. Moi je ne te condamne pas. Va, pêche plus. Où est l'attitude de Jésus?
ne serait-ce que pour faire un seul reproche. Toujours une attitude, une parole de bénédiction. David, déjà, va dire dans le psaume 119, verset 169, « Donne-moi l'intelligence », ou d'autres versions diront « le discernement conformément à ta parole ». Non pas conformément à ce que je pense, à ce qui m'est juste, mais conformément à la parole de Dieu, qui est une parole de bénédiction, de secours, de pardon, de grâce. Même devant la mort, Lazare. Pourquoi Jésus traîne comme ça? T'es jamais appelé, Jean-Bernard, à allez, vite, 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 il faut que tu fasses la visite, parce que... Et Jésus, il prend son temps. Il n'est jamais trop tard avec celui qui est la vie. Jamais trop tard. Ah, mon Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je suis la vie. Il ressuscitera. Mais je sais. Au dernier jour. Mais je suis la vie. Est-ce que nous comprenons que Jésus est la vie et la parole qui donne la vie? Et nous sommes appelés à être remplis de Jésus pour communiquer la vie. On ne peut pas être des religieux. On doit être des vivants. Alors, vous savez, la problématique, c'est qu'on est dans un pays occidental. Et tout passe par la raison, parce que si vous faites un peu l'histoire de l'Occident, avec des cartes, tout passe par la raison. C'est le Dieu raison. Et maintenant, on est un autre Dieu, Dieu science. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui nous donne sa parole, qui doit nous conduire. Alors, notre justice, elle n'est pas la justice de Dieu. Vous savez, quand vous lisez ce passage de l'Écriture, les ouvriers loués à différentes heures, vous ne trouvez pas que c'est injuste? Mon frère, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu travailles 12 heures. T'en as un qui vient travailler 1 heure et a le même salaire que toi. Comment tu vas réagir? Ça, c'est ta justice, c'est ma justice. Est-ce qu'on comprend que notre justice ne peut pas accomplir la volonté de Dieu? Si nous sommes attachés à notre justice, eh bien nous ne sommes plus dans la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi David dira, donne-moi l'intelligence, le discernement pour que je, comment il va dire ça, conformément à ta parole. Il faut changer nos paradigmes, nos façons de penser, avoir la pensée de Dieu. Et ça, c'est pas facile. Et le premier combat, mes frères et sœurs, c'est contre soi-même. Je me rappelle une fois un pasteur qui a... Il était grand, ce pasteur, il est décédé maintenant. Je tairai les noms, parce que peut-être vous le connaissez. Puis il y en a un autre qui était un petit peu plus petit, et c'est sur Paris, la banlieue parisienne. Il avait vidé une église pour faire la sienne avec les membres des autres. On pêche dans les aquariums, pas dans les fleuves, dans les rivières, on pêche dans les aquariums, vous savez. Et puis, le pasteur qui était très grand me regardait. Et j'étais là présent, parce que je parlais avec eux. Mais tu vois, si Jésus n'était pas là, c'est ça que t'attraperas en pleine figure. Mais je te pardonne parce que le Seigneur m'a demandé de te pardonner. Notre justice n'accomplit pas la volonté de Dieu. Notre raison n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dieu a toujours une parole de pardon, de réconciliation, de bénédiction. Si nous ne sommes pas remplis de ces pensées de Dieu, alors nous sommes à côté. On peut être des religieux, avec des tas de lois, des tas de préceptes, des tas de commandements. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Vous savez, pour les rabbins les plus connus, le verset le plus important de la Bible, vous savez c'est lequel? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, si tu ne commences pas avec Dieu, c'est pas la peine de continuer, c'est pas bon. Et ça veut dire dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos réflexions, dans tout ce qu'on peut faire, il faut que ce soit Dieu qui soit au commencement pour qu'on arrive jusqu'au bout. Si Dieu n'est pas au commencement de nos vies, de nos pensées, si Dieu n'est pas au commencement de notre argumentation, arrêtons, c'est pas la peine. Vous savez, une fois, je me rappelle, j'étais content parce que j'avais, comme on peut avoir, des différends avec, pas des disputes, mais des différences sur les points de vue. Et puis, j'ai gagné. Mon point de vue est passé. J'arrive à la maison, je loue le Seigneur parce que j'ai gagné. Le Seigneur dit, t'as gagné ce plan humain. Mais c'est pas du tout chez moi que t'as gagné. On peut gagner ce plan humain. On peut, aux yeux des hommes, avoir eu raison. Mais c'est pas ça qui est important. Est-ce que Dieu était là? Est-ce que la cause de Dieu était servie? Ça fait... Si Dieu se tient dans mes pensées, dans mes raisonnements, ben c'est un petit Dieu. Vous pouvez prendre les plus grands savants, les hommes les plus conséquents, les plus grands. S'ils peuvent concevoir Dieu, ben Dieu n'est pas plus grand qu'eux. Mais notre Dieu est plus grand que tout. J'aurais aimé que tout le monde crie Alléluia, Amen. Notre Dieu est plus grand que tout. Personne ne peut comprendre Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Et encore, il va nous donner une petite révélation parce qu'on ne peut pas contenir Dieu dans nous. Il est impossible. Alors, n'oublions pas Ésaïe 55. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix, dit le Seigneur. Vous savez, enfin, je m'ai arrêté sur ce passage d'Ésaïe 55, et puis j'avais entendu, je sais plus dans quoi, on parle de milliers d'années-lumière. C'est loin, hein? Une grande distance. Hein? Faites le calcul un petit peu, vous allez voir, on n'a pas de chiffre. Et puis on croit que Dieu est à cette dimension-là. Je ne vois pas plus loin que le bout de la salle. Hein? Et quand il y a des nuages, je ne vois pas plus ça. Et même quand je suis en avion, hein, Odile, et puis qu'on voit la Terre, qu'il y a des nuages, on ne voit pas la Terre. Hein? On est dans le brouillard. Ne pensons pas qu'on connaît Dieu. Le Seigneur nous appelle à marcher selon la foi, par la foi, et non pas par la vue, pas par notre connaissance. La vue, c'est pas simplement avec les yeux, c'est avec les yeux de notre intelligence, avec les yeux de nos pensées. Non, c'est pas là-dedans qu'il faut placer sa foi. Jésus, tu es suffisant, tu es créateur, tu fais toutes choses. Alors, qui est Dieu? Je ne vais pas m'arrêter longuement sur 4-5 points, mais un seul que je serai un peu plus long. On sait que Dieu est saint. Et Dieu va dire, que c'est dans Lévitique ou l'épître de Pierre, je suis saint et vous serez saints. C'est-à-dire l'image de Dieu doit être en nous. On doit porter. On ne peut pas porter Dieu, mais on doit avoir une part de Dieu. Vous savez, saint, qu'est-ce que c'est? Tu sais, monsieur? En général, on dit c'est exemple de péché. Oui, c'est pas faux. Comment? Consacré. Je vais vous dire, c'est mis à part. On est à part. Déjà, avec Israël, ce n'est pas le peuple avec le monde. Jésus, dans Jean 17, je crois, non pas 17, il va dire, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Mais ils sont dans le monde. Vous savez, c'est ça qui est important. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde.
C'est ça la sainteté. Le deuxième aspect, c'est que Dieu est juste. Il n'y a pas plus juste que Dieu. Mais, attendez, est-ce que quelquefois on ne veut pas établir notre justice au lieu que ce soit la justice de Dieu? Trop souvent, on veut avoir nos critères de justice. Et je vais vous dire un point important. Pourquoi tu es juste? Parce que tu fais bien les choses. Regardez Job, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu. À la fin, il va dire, je me repens. J'ai parlé des choses que je ne conçois pas. Et je me repens dans la poussière et la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, quand je t'ai vu, je suis rien. Ma justice n'est rien. Vous savez, c'est Dieu qui justifie. Si Dieu n'a t'a pas justifié, tu peux faire les meilleures actions, tu ne seras quand même pas juste. Regardez le brigand sur la croix. Il va dire, mais c'est juste que nous on meurt crucifiés, c'est juste, mais pas lui. Et il va se retourner vers Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et Jésus va lui dire, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et notre justice, c'est être couvert du sang de Jésus. Et on marche par la foi, et non pas par notre raisonnement. Est-ce que vous comprenez, nous sommes justifiés, et Paul va le dire encore dans Romains, justifiés par le sang de Jésus. Troisième point, c'est que Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il t'a promis une chose, il ira jusqu'au bout. Mais ne le rate pas aussi. Il garde sa parole. Vous savez, une fois j'ai raté le train à 2 secondes près. Oh, j'étais content de le rater, c'était pour le service militaire. Et ça m'a parlé, ça m'a interpellé. Sois fidèle jusqu'au bout. Et je te donnerai la couronne de vie. Il faut être fidèle jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Mais moi, est-ce que je suis fidèle? C'est encore la marque de Dieu. Et j'aimerais vous dire, fidèle à quoi? Parce que Dieu, c'est quoi? Dieu, il est loin, fidèle à mes engagements. Ça, c'est déjà la marque de Dieu. Fidèle à mon Église, c'est déjà la marque de Dieu. Fidèle envers la communion fraternelle avec mes frères et sœurs, c'est déjà la marque de la fidélité. Parce que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Vous savez, j'ai un beau-frère qui dit ceci. Le Covid, ça a été un tueur d'église. Je ne sais pas si vous avez perdu des personnes suite au Covid, mais dans beaucoup d'églises, eh bien, une fois qu'ils ont rouvert, ils se sont aperçus, mais il n'y a plus grand monde. C'est un manque de fidélité. Alors, je peux être derrière un écran. Mais j'ai la même chose, je suis nourri. Oui. Où est la communion fraternelle? Où est la fidélité avec la communion des frères et sœurs? Ensuite, il y a un point important. Dieu est esprit. La particularité de l'esprit, c'est qu'on ne le voit pas. Et la différence entre l'esprit et l'idole, on voit. On peut le toucher, on le voit, mais il ne parle pas, il ne bouge pas. Tandis que Dieu, on ne le voit pas, mais il parle. Est-ce que j'entends Dieu me parler?
Et c'est là que je veux encore arriver rapidement. Dieu est amour. Permettez-moi, mais si je vais vous choquer, c'est pas grave, je me rattraperai après. Dieu n'a pas d'amour. Il est amour. Parce que toi, tu peux l'avoir. Mais c'est une partie. Dieu, il est amour. Alors quand Dieu s'approche de toi, il ne vient pas avec de l'amour, il est amour. C'est l'amour qui s'approche de toi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est une parole d'amour. Parce qu'il est amour. Il est juste. Mais comme il est amour, c'est son fils qui a pris tous les coups pour que tu n'en aies pas. Est-ce que nous avons cette conception de Dieu? Et maintenant, j'arriverai au point 6e. Dieu est parole. Parce que Dieu parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, et puis la chose s'accomplit, se passe. Et l'évangile de Jean va dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Est-ce que quand je lis, quand tu lis mon frère, quand tu lis ma sœur, est-ce que tu rencontres Dieu ou une religion? J'aimerais que dès demain matin, quand vous vous levez, vous lisez votre Bible, bien, vous rencontrez Dieu. Vous savez, le plus grand bonheur que j'ai eu dans ma vie de serviteur, je pense à ces étudiants, que ce soit en France ou en Afrique, c'est qu'après les cours, ils aiment la Bible. Ils aiment la parole. Ils l'aiment. Et j'aimerais que vous rencontriez Dieu parce que Dieu, sa parole est amour. Elle ne condamne pas, elle relève. Alors Dieu est parole. Et rappelez-vous, Jésus va dire, quand le diable vient s'approcher de lui, après 40 jours de jeûne, on a faim. Il est dans un état de faiblesse, physiquement parlant. Le diable s'approche, parce qu'il s'approche toujours quand on est moins fort. Et c'est là qu'il va nous asséner un coup. Il va dire, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous savez que c'est un piège d'utiliser la parole de Dieu pour soi. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Les autres choses, ça appartient à Dieu, mais ne le fais pas pour toi. Jésus n'a pas cherché son intérêt, il a cherché la volonté du Père. Il a cherché que la parole de Dieu soit accomplie. Et trop souvent, hélas, encore dans le Nord, on n'est pas trop imprégné, mais dans le Sud, on est imprégné par l'évangile de la prospérité. Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas être malade. Ah oui. Et si tu es à Jésus et que tu vis pleinement avec Jésus, c'est pas avec une 2 chevaux que tu roules, c'est avec des grosses voitures. C'est ce qui s'appelle l'évangile de la prospérité. Non, on n'utilise pas la parole de Dieu pour soi. On l'utilise pour bénir les autres. Et on devient des serviteurs de la parole. Des serviteurs de la parole. Jésus, pour être serviteur de la parole, il s'est fait pauvre alors qu'il était le Créateur. Il s'est fait créature alors qu'il est le Créateur. Est-ce que tu veux vivre à l'image de Jésus? Est-ce que tu veux vivre à l'exemple de notre Seigneur que nous aimons? Oui. La parole de Dieu, c'est pas mes idées. Je me rappelle, parce que j'ai un père qui était étudiant de la Bible. Attention, ne vous éprenez pas. Hein. C'est une branche avant les témoins de Jéhovah, avec Roussel. Vous pouvez venir à leur réunion sans Bible, ce n'est pas un problème. Mais n'oubliez pas les livres de Roussel.
Il s'appelait étudiant de la Bible. Parce qu'on peut comprendre la Bible qu'au travers des écrits de Russell. Puis, chaque année, que ce soit Pâques, Noël, Pentecôte, toutes les fêtes, Ascension, etc., faisaient des conventions à Villeneuve-d'Ascq. C'était flair ce temps-là. Et puis, chez nous, nous, on devait dormir ailleurs, mais tout le monde dormait chez nous. Et puis, une fois converti, j'ai passé le temps avec eux. Et puis, je ne sais plus quel passage de l'Écriture, ils discutaient. Et il dit, et Michel, qu'est-ce que tu penses, toi? J'ai dit, ce que je pense, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ça, c'est tout, c'est tout simple. Il me dit, tout le monde comprendrait. Je dis, mais vous ne comprenez pas. Comme une fois mon père, il s'est converti juste avant de mourir. Eh bien, je partais en déplacement, en voiture de location, mais j'étais en déplacement. Je travaillais chez Delac-le-Vivier ici d'ailleurs, et je partais à Strasbourg. Et j'ai mon frère jumeau qui habitait près de Metz. Il me dit, est-ce que tu peux me prendre, tu me déposes, et puis pas de problème. Puis sur la route, il me dit, je dis, papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il m'a commencé par Adam, Abraham. Au bout d'une heure et demie ou 2 heures, il n'y avait plus de parole. Je dis, et puis quoi encore? Il dit, attends, je suis fatigué, je prendrai la parole encore. Et il me pose la question, et toi, qu'est-ce que tu dis? Bah, moi, ce que je dis, c'est pas encore important, papa. C'est ce que la Bible dit. Elle dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Puis on regarde, il dit, mais tout le monde serait sauvé. Je dis, en commençant pas par toi. Tu ne m'as pas parlé une seule fois de Jésus. Ce ne sont pas nos pensées sur la parole qui sauvent, c'est Jésus qui est parole de Dieu qui sauve. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu peux donner? Mais Jésus, lève-toi et marche. Il faut que nous entrions dans cette dimension de vivre la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui tourne de mal en pis. On change les normes. Ce qui était bien hier est mauvais aujourd'hui. Et ce qui était mal hier, eh bien, devient bon aujourd'hui. Le monde déraille. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever et apporter la parole? Uniquement la parole de Dieu. On ne la discute pas. On ne la discute pas. Alors oui, Dieu est parole. Et s'il habite en nous, eh bien, on répond à la parole. Alors maintenant, quelle est la place de la parole dans nos vies? Jésus va dire, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Non. Il n'y a pas un iota de la loi qui sera abrogée. Elle va dire ceci. Vous avez appris que... Mais moi, je vous dis... Vous avez appris que Lévitique 18 dit de lapider, mais moi, je vous dis... Et si vous prenez, il y a Matthieu 5, il y en a beaucoup dans l'exemple de Matthieu 5, je passe parce que je serai trop long, mon frère, on s'aperçoit que vous avez appris, vous avez entendu, mais moi je vous dis, ça nous parle de quoi d'après vous? Quelle est la communion qu'on a avec le Seigneur? Vous savez, j'aime beaucoup le mot communion. Il est compliqué ce mot. Je vais vous dire comment c'est. Communion, il y a déjà le mot comme. Vous savez ce que ça veut dire, comme. Je ne vais pas l'expliquer, je ne vais pas prendre la rousse. Et puis ensuite, il y a aussi commun. Et il y a aussi union. Et il y a aussi un, et j'oublie l'essentiel, ça commence par co. Co-pain. On mange le pain ensemble. La communion, c'est être avec Dieu, plonger en Dieu, vivre en Dieu. Et une fois que je vis en Dieu, je peux communier, je peux donner. Vous savez, j'aime pas beaucoup, moi, qu'on appelle la Sainte Seine.
crois que c'est Luther ou Calvin qui a créé ce mot-là. Parce que la Bible ne parle pas Sainte Seine. Elle parle du repas. Elle parle de la communion au corps de Christ, au sang de Christ. Elle ne parle pas de Sainte Seine. C'est pas une scène. C'est une communion. Et quand on prend le pain, quand on prend la coupe, vous savez, c'est pas autre chose que dire, Seigneur, je suis touché par ton amour. C'est toi qui me justifie. Moi je ne peux pas. Même si je ne me sens pas coupable en rien, eh bien, comme Job, je le repens. J'ai parlé des choses que je ne peux pas concevoir. C'est une communion, c'est quelque chose de vivant, de puissant. Alors, il faut savoir une chose. Quand Jésus va dire, et pour ceux qui prennent note, c'est Jean 6, 53, si tu veux, je te laisse toutes les notes. Hein. Tu pourras faire à chaque point une prédication, d'ailleurs. Hein. Il va dire, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous savez, la parole de Dieu, elle va toujours à l'encontre de la réflexion des hommes. Parce que Jésus va dire, mais celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et vous savez qu'au début, les chrétiens étaient persécutés parce qu'on leur disait que c'était manger la chair humaine. On les persécutait parce qu'ils mangent le corps de Christ. Mais on oublie une chose, c'est que Dieu dit, ma parole est esprit, elle n'est pas charnelle. Et notre communion n'est pas une communion de chair, c'est une communion dans l'esprit. Jésus est esprit, fait chair. Et on s'aperçoit, 1 Corinthiens, premier chapitre, va nous dire ceci, où est le sage? Où est le scribe? Où les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? Par la folie de la prédication. Et qu'est-ce que c'est la prédication? Sinon la proclamation de la parole. Dieu veut sauver au travers de la prédication de la parole. Et nous devons être remplis de la parole pour communiquer autour de nous la parole. C'est ça qui est important. Alors, Paul va dire plus loin encore. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Il va ajouter, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Scandale pour les uns, folie pour les autres, mais c'est la puissance de Dieu. Est-ce que nous comprenons que la puissance de Dieu n'est pas dans une religion, elle est dans la parole même de Dieu. Et Dieu veut que son peuple soit rempli de sa parole pour que le monde connaisse qu'il est le seul Seigneur et le seul Sauveur, qu'il n'y en a pas d'autre. Oui, cette parole peut heurter. Vous savez, tu connais André Gounel? Il a écrit des choses bien, mais des choses, je ne suis pas du tout d'accord. Il va dire, quand on lit l'Écriture, je sors que les choses bien. Je ne vais pas parler des choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Il va dire toutes les religions, la vérité. Mais je ne suis pas d'accord. Mais il va dire, quand on lit la Bible, on doit se cogner le nez et ça doit saigner. Parce que la parole de Dieu va à l'encontre de nos intérêts. Elle va à l'encontre de nos pensées. Elle va à l'encontre de cette humanité déchue. Alors, vous savez, même si cette parole peut heurter, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il a perdu des disciples, certains sont partis, et Jésus va dire, et vous ne voulez pas partir? Pierre, il est formidable, Pierre, même si il me ressemble un peu aussi, ou je lui ressemble. Hein? Eh bien, il va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles, tu es parole. On ne peut pas aller ailleurs. Alors, le point de la parole, c'est quoi? J'ai dit que c'était pas lire, donc c'est quoi, mon frère?
Si la parole, c'est pas à lire, c'est à écouter. Il faut écouter. Parce que Dieu est un Dieu qui parle, comme je vous le disais. Pas les idoles, mais Dieu parle. Vous savez, je pense à Finney. Vous connaissez Finney, hein, probablement, par l'histoire. Il disait ceci. C'est un homme de réveil. Il me faut 20 minutes avant de rencontrer Dieu dans la prière pour que mes pensées se taisent, pour que toutes mes occupations s'arrêtent. Il me faut 20 minutes pour rencontrer Dieu. Vous savez, si on lit Deutéronome, un point important, Deutéronome 6, verset 4, j'ai mis plus que ça. Shema Israël. Écoute Israël. Ils n'ont pas vu Dieu, mais ils doivent l'écouter. Et nous aussi, nous devons écouter notre Dieu. Et je dirais aujourd'hui, écoute Église de Jésus-Christ. C'est ce que le livre de l'Apocalypse va nous rappeler. Dans les 7 églises de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'on sait écouter Dieu? Est-ce que ce matin, je sais écouter Dieu? Vous savez, j'avais une sœur à Roubaix, elle était formidable. C'était notre doyenne, elle était formidable. Même si quelquefois elle était à côté de ses pompes. Si tu venais, ma sœur, quand on était avec des chemins, parce que tu n'es pas sauvé, elle disait. On voyait un petit peu, elle venait d'une secte. Hein. Pour qu'elle soit décrassée de la secte, il fallait beaucoup de temps. Et puis, elle a fait le compte-rendu d'une prédication à quelqu'un qui était malade. Puis moi, après, quelques jours après, je vais lui rendre visite. Elle m'a dit, t'as prêché, je sais ce que t'as prêché à vous. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai prêché? Elle m'a raconté autre chose. Elle m'a dit, mais Marthe nous a dit ça. J'ai dit, oui, c'était un petit aspect de la prédication. Et ça m'a interpellé. Parce que dans une prédication, il y a beaucoup de choses. L'un, c'est pour ça. L'autre va prendre autre chose. L'autre va prendre autre chose. Même dans la louange, dans les chants qu'on peut chanter, Dieu peut te parler. L'un, c'est ceci. Un autre, c'est autre chose. Tout en étant ensemble. Est-ce qu'on sait écouter Dieu? Vous savez, moi, j'aime entendre les prières des uns des autres. Ne dis pas que tu es en bénédiction aux autres quand tu pries que... Vous savez ce que je pensais? Oui. Ah oui, mais Dieu le sait. Oui, mais tu dois être en bénédiction pour les autres. Et puis dans ta prière, tu peux bénir l'autre. Sans le savoir. Sans le savoir. Vous savez, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La parole de Dieu, c'est l'entendre et l'écouter. Vous savez, si je lis un passage, et ça c'est dans... Attendez, je vais trouver tout de suite. Parce que je vais vous dire que ne pas écouter Dieu revient à s'opposer à Dieu. C'est là où Paul va dire, à ça doit être Thessaloniciens, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, eh bien tu le rejettes. Non. Écoutons Dieu. Dieu a toujours une parole de bénédiction. Alors, un point important. Jésus va dire, si j'avais dit tous les versets bibliques que j'ai notés, la chair ne sert à rien. Non, mais, oui, mais tu sais, moi, ma bonne intelligence, j'arrive pas. Peu importe, la chair, elle sert à rien. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et quand Jésus dit l'esprit vivifie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est l'esprit qui donne la vie. Vous savez, regardez. Voilà. Je vais prendre cette page que mon frère a. Cette page, elle ne bouge pas. Tu prendras soin. C'est une page morte. Qu'est-ce qu'il va lui donner là? Tiens, elle bouge.
Là, c'est l'esprit, parce que l'esprit, que ce soit en hébreu ou en grec, ça veut dire souffle, ça veut dire vent. C'est esprit. La chair, elle ne sert à rien, elle est morte. Mais c'est le vent de Dieu, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu qui donne la vie. Il faut comprendre une chose, c'est que tu peux t'appuyer sur ta faiblesse, ça ne sert à rien. Et tu peux t'appuyer sur ta force, ça ne sert à rien. Tu ne feras jamais l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la puissance, la force, la vie. Alors, rappelons-nous, un professionnel de la pêche qui s'appelait Simon-Pierre. Un professionnel, il a pêché toute la nuit. Zéro. Puis, quelqu'un sur le rivage. « Eh oh, les enfants, vous n'avez rien? Jetez le filet du côté droit de la barque. »« Seigneur, on a pêché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » La parole de Dieu est toujours une bénédiction. Et c'est pas le logos de Dieu en grec qui est marqué, c'est le rhéma de Dieu. Au commencement était le logos, la parole, le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Mais là, c'est pas le logos, c'est-à-dire le rhéma. Qu'est-ce que c'est le rhéma? Le logos, c'est, je vais le dire comme ça, c'est pas tout à fait juste, mais pour que vous compreniez, c'est un discours, c'est la doctrine. Par contre, le rhéma, c'est une parole dite à propos. Et on a besoin d'entendre Dieu nous parler pour la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle tu te trouves. C'est ça qui est important. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut prendre du temps pour que les bruits de la terre cessent. Vous savez, le problème, c'est que quelquefois, on est tellement affecté par nos difficultés. Il faut reconnaître, qui n'a pas de difficulté, levez la main. Bon, je suis comme vous. Satisfait, je ne suis pas tout seul. Eh bien, quelquefois, on a tellement de problèmes qu'on ne sait plus penser à autre chose que le problème. Mais arrêtez, faites silence devant Dieu. Faites silence devant l'Éternel. Et écoutez la voix de Dieu te dire, mon enfant, je t'aime. Je suis avec toi et je te conduis. Vous savez, on a quelques ambiguïtés. L'ambiguïté, c'est que la chair et le sang et l'esprit s'opposent. C'est Galate qui va dire. Et Paul aux Romains va dire, eh bien, la chair ne peut pas de toute façon faire la volonté de Dieu. La chair ne sert à rien. Et l'ambiguïté, c'est que je vais être juste par mes propres efforts. Et Dieu dit, le juste vivra par la foi. Et on a besoin de se rassurer par rapport à soi. Et Dieu dit, non, c'est pas par rapport à toi que tu dois t'assurer. C'est t'assurer par rapport à Christ qui est fidèle. Et c'est lui ta justice. Qui accusera les élus de Dieu? Ben, c'est Dieu qui justifie, c'est pas toi. Plonge-toi dans les bras de Dieu, dans les bras d'amour du Seigneur. Et tu seras en paix. Trop souvent, eh bien, vous savez, j'ai fait, quand j'étais sur Roubaix, des visites à quelqu'un qui était prisonnier pour n'avoir rien fait. Hein. Il n'avait rien fait, mais il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis on a cru que c'était lui qui avait fait le coup, il n'avait pas fait. Donc j'ai passé. Et puis j'allais le visiter, soit à Lyon, soit à Lille, après il était à Douai, puis après à Longnes. Puis Longnes, vous avez entendu les cristalleries d'Arc. Vous connaissez les cristalleries d'Arc. Et puis, bon, moi j'étais connu, là-bas, j'avais fait une visite, et puis, une personne vient me trouver et dit, Monsieur le pasteur, est-ce que vous accepteriez de parler avec madame, je ne sais plus son nom, qui est la PDG de la cristallerie d'Arc, parce qu'elle demande un entretien, je dis, il n'y a pas de problème.
La semaine prochaine, il dit, la semaine prochaine n'est pas disponible, mais dans 15 jours. Je dis, dans 15 jours, il n'y a pas de problème. Puis je la rencontre. Il m'a dit, vous voyez, c'est moi qui ai payé tout ça, ici, la construction. Parce que je veux me racheter, et j'ai toujours pas la paix. Je ne vous cache pas, je ne vous dis pas ce qu'elle a fait. Mais voilà, je veux me racheter. J'ai toujours pas la paix. Facile. C'est facile. J'ai annoncé Jésus. Puis la semaine d'après, vous savez, monsieur le pasteur, elle a changé sa vie. J'ai jamais pu rencontrer. J'aurais aimé la rencontrer. Ne serait-ce pour que l'Église ait une dîme de son salaire. Non, je sais, c'est pas bien. Non, mais si je le dis exprès. Parce que quelquefois, on va annoncer par intérêt. On n'a aucun intérêt. J'ai fait exprès. Pour qu'on sache qu'on n'a aucun intérêt. C'est qu'à Dieu que revient la gloire. Et c'est tout. Et c'est tout. Même si toi, tu dois t'appauvrir pour annoncer l'évangile, annonce l'évangile. C'est ça qu'il faut relever. La parole de Dieu est une parole de consolation, de bénédiction. Vous savez, quand j'étais jeune converti, j'ai pleuré amèrement parce que vous avez déjà lu la première épître de Jean? Oui. Vous avez lu que ce qui est né de nouveau ne pêche jamais? J'ai pleuré devant Dieu, Je dis, Seigneur, mais je ne veux pas pécher, mais je pêche. J'ai pleuré, je crois, 3 jours. Puis le Seigneur, au bout de 3 jours, il vient me trouver. Arrête de braire. Il dit, c'est pas toi qui te justifie, c'est mon fils qui te justifie. Et il m'a dit, lis un petit peu avant. Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de lui, le juste Jésus. Alors, trop souvent, on s'arrête sur nos faiblesses. On s'arrête sur nos intérêts. Abandonnons tout ça. Regardons à Jésus. Et à Jésus seul. C'est lui, notre vie. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, je passais ça. Alors, j'arriverai maintenant rapidement à la conclusion, parce qu'il n'y a pas encore... Ah, il lève la main maintenant. Non, pas beaucoup. J'ai cru qu'il se grattait la tête, j'ai cru qu'il se levait la main. 1 Corinthiens 1, verset 21-24. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication. Et les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance, c'est ça, geste de Dieu. Et j'aimerais dire, première question en conclusion, qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Un peu de silence, réfléchissez. Honnêtement, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui dans ta vie? Dieu ou tes intérêts? Quelle est la première préoccupation de ta vie aujourd'hui? À l'instant, tu fermes les yeux et tu fais un examen. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Vous savez, à Salomon, Dieu dit, dis-moi ce que tu veux. Et Salomon va dire, je suis jeune, j'ai pas d'expérience. Donne-moi la sagesse pour gouverner, gérer ton peuple. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tes prières sont tournées vers qui? Vers lui? Ou tu veux utiliser Dieu pour qu'il te bénisse? Qu'il arrange mes affaires? Oui, c'est pas interdit. Mais la première préoccupation, c'est quoi? Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Et donne-moi en ce jour d'accomplir ta volonté et de répondre la parole qui bénit, qui sauve, qui relève.
Vous savez, on raisonne trop souvent par rapport à nos intérêts. Trop souvent par rapport à... Rappelons-nous. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, la sagesse. Et Matthieu 7 va nous dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alléluia, il y a des prophéties. Chez nous, pas loin d'Avignon, pas loin de chez nous d'ailleurs, il y a une église, il s'appelle l'église où il n'y a que la prophétie. Et puis, n'avons-nous pas mangé à ta table? Il y a des agapes, hein? Jésus est au milieu de nous. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles? Mais le problème, c'est que Jésus, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu. Attendez. Moi, ça me pose un problème, là. C'est pas je vous ai connu, vous êtes retiré de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais que le Saint-Esprit vous éclaire. Arrêtez-vous là-dessus. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, il y a des miracles, il y a des prophéties, et il y a des démons qui sont chassés. Je ne vous ai jamais connu. Je ne veux pas donner ce que le Seigneur m'a dit, mais que le Saint-Esprit vous éclaire. C'est pas je vous ai connu et puis vous êtes retiré de moi. Je ne vous ai jamais connu. Jamais, jamais, jamais. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, la sagesse. Nous prêchons et nous vivons Christ crucifié. Si tu ne renonces pas, toi, à tes intérêts, réfléchis. Est-ce qu'on réalise que Dieu est avec nous? Peu importe dans où tu es, ce que tu fais, Dieu est avec toi. Alors vous avez tous une Bible? Je vous propose de lire 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Parce que j'estime que ce passage est important. J'attends que tout le monde ouvre sa Bible. 1 Roi chapitre 6. Et je vais lire le verset 13 à 17. Alors exactement, c'est du temps d'Élisée. Et puis le roi de Syrie va dire qu'est-ce qui est pour Élisée? Parce que tout ce que je dis ici, tout le monde il le sait. Et puis il va dire mais tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, Élisée le sait. Ah, bizarre. Et puis verset 13 et suivant, le roi de Syrie dit allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à Élisée, l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Première partie. Il y a une réalité, c'est que le roi de Syrie a envoyé toute son armée contre Élisée. Et le serviteur d'Élisée a peur, il dit, mais comment on va s'en sortir? Regardez l'attitude d'Élisée. Il répondit, ne crains pas, reste en paix. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée a prié et dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, pleine de chars de feu autour d'Élisée. Dieu est avec nous. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vis avec? Les fidèles, ils ne t'abandonnent pas. Ne vivons pas dans la peur. Vivons avec celui qui est parole et qui habite en nous, parce qu'il a fait de nos cœurs le temple de son esprit. Vous
différence entre réalité et vérité. C'est là. La réalité, c'est qu'il y avait toute l'armée syrienne. La vérité, c'est que Dieu était là. Et qu'est-ce qu'il gagne d'après vous? Hein? Plus fort, j'entends rien. Comment? La vérité. Tu peux vivre une réalité, mon frère, ma soeur. Regarde la vérité. La réalité n'est pas la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Et j'aimerais que nous soyons les uns et les autres. Eh bien, ne vivons pas la vérité. Je m'arrêterai là parce que j'ai encore des pages sur la peine. Seigneur, mon Dieu, je te prie que mes frères, mes sœurs ici, toute cette assemblée, cette église, soit remplie de toi. Parce que c'est toi qui es la vie. C'est toi qui es le chemin, alors qu'ils marchent sur ce chemin. Et c'est toi qui es la vérité. Alors Seigneur, j'aime beaucoup ce chant. Les choses de la terre pâlissent à ta lumière. Et nous voulons que la lumière de ta parole, qui est la vie, la puissance, inonde le cœur de mes frères et sœurs et de cette Église. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.